Ah bah nous, alors là, quand même, on est quand même bien lotis. Alors s'il y a des potes, on est quand même mieux. Et le monde, ça y va, on continue comme ça. Moi, par rapport à ce que tu dis, Marco, moi j'ai un truc. Un millionnaire ou un milliardaire, Stéphanie de Monaco, même. Oh non, c'est là. Oui, qu'est-ce qu'elle va nous faire, Stéphanie de Monaco, qu'elle soit au pays Caribe, au CNT ou à Attaque, c'est pas un chien. Celui qui, moi je connais des gens en connaissance de cause, parce que ce fut notre cas. Je connais des gens qui gagnent 400 francs par mois, 300 francs par mois. C'est affaire de pouvoir d'achat, on peut pas dire ça. À quoi ça nous mène de dire ça? Il peut y avoir des milliardaires qui seraient... Il peut y avoir des PDG en divorce de leur entreprise. Surtout s'ils cotisent. C'est tous ces gens-là, le monde. Parce qu'à ce moment-là, on assigne chacun une condition dans laquelle il ne peut pas réchapper. Et va dire ça à un mec qui est dans la zone, dans le métro, va dire ça à mon père. Qu'est-ce qu'on sait? Va dire ça à mon père, il va te mettre un coup de pied dans la bouche. Il va mettre dans la bouche. Il y en a un qui Le mec, met il est dans un la coup main, il est 55 piges, mon père spirituel. Place-toi, je te garde ta place. Non, non, mais Ça veut dire quoi, ça? c'est juste... Je voudrais simplement dire que ce qui se passe là, ça m'est très pénible, ça me touche. C'est difficile. Je voudrais pas que ça tombe dans le cas personnel, mais par contre ça pose un véritable problème que je me pose depuis quelques années. Certainement d'une autre manière parce que je suis pas militante dans l'âme, mais par contre je pense que ça pose la question du sujet et de l'engagement du sujet. C'est-à-dire que comment on peut se sentir concerné quand on a la tête dans le guidon. Moi je comprends tout à fait ce qui est dit là. Comment on peut se sentir concerné quand on a à régler des problèmes matériels. Comment faire pour que les gens qui sont tous ici, et il y en a bien d'autres et heureusement, comment faire pour que les gens qui essayent de trouver une issue à leur situation se sentent concernés, se sentent responsabilisés et se sentent partie prenante de ce qui se passe. Moi je crois que pour avoir travaillé avec des gens dans une grande difficulté, ils m'ont renvoyé, mais on n'en a rien à foutre de ta lutte. On n'en a rien à foutre. Et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Moi je sais pas, moi je suis démunie. Ça par contre je suis complètement démunie. Parce qu'effectivement quand on a à s'occuper des problèmes de tous les jours, est-ce qu'il y a, je sais qu'il n'y a pas de solution miracle, mais comment faire pour créer du lien, pour que chaque sujet retrouve une raison valable, entre guillemets, une raison digne de s'engager dans quelque chose, et ça peut être tout petit, ça peut être vraiment tout petit. Je crois que, moi, c'est vrai qu'au début du débat, je me suis laissée impressionner par le discours des gens, c'est-à-dire qu'il y a l'effet pervers de ce débat, je parle de ce débat de ce soir, il y a l'effet pervers, c'est-à-dire que les exclus, entre guillemets, produisent aussi leurs exclus. C'est-à-dire que peut-être que en continuant le processus du débat, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne va pas se retrouver avec des gens qui savent de quoi ils parlent, parce que vous avez un certain âge, vous avez milité profondément et je pense qu'avec beaucoup de sincérité. Je reviens un petit peu à ma question, c'est-à-dire comment intéressez-nous. C'est comment dire, j'arrive pas à bien à... Faut le montrer du doigt. Oui. Non, c'est pas... Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Je veux dire, comment faire pour se sentir concerné, c'est tout. Pour se sentir ensemble. Pour se sentir ensemble, mais aussi pour se sentir sujet de sa vie, quoi. Oui. Enfin, moi, je sais que je suis dans... Mais oui, mais sa vie avec les autres, bien sûr. Oui, oui. Ben, quand t'as plus de sens, quand t'es complètement démuni, quand t'as plus rien, ben, enfin, je veux dire, la quête, elle est où? Elle est où, la quête? C'est pas qu'une question de pognon. Mais bien sûr, ça, je m'en fous, je veux dire... Alors comment est-ce que tu réponds à la question? Parce que l'assisté vous dit, je sais pas. Moi, je pense que la révolution, c'est un mot que j'aime bien. Je ne sais pas exactement tout ce que ça recouvre, mais la révolution, elle se fait d'abord à l'intérieur. À l'intérieur. La révolution, elle est interne. Elle est interne.
malheureusement, on vit dans un monde qui, celui qui a la plus grande gueule, c'est celui qui va prendre la parole. Et quels que soient les partis politiques, ça je m'en fous, quoi. Je veux dire, moi je suis complètement désillusionnée par rapport à ça. Mais par contre, je pense qu'il y a des gens fantastiques, qui sont dans l'ombre, qui font des choses extraordinaires dans leur HLM, dans leur cité pavillonnaire, dans n'importe quel milieu, Moi, je vis à la campagne, et je peux vous dire que mes voisins qui sont agriculteurs à la retraite, à leur manière, ils font leur petite révolution. Voilà, à leur manière, ils font leur petite révolution, mais ils ne se posent pas la question de dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui ont été inscrits, eux ils me disaient, mais nous on se posait pas la question, on nous posait pas la question de ce qu'on voulait faire professionnellement. On nous disait, mon père est agriculteur, ma mère est agricultrice, toi aussi tu vas faire ça, pareil. Il n'y avait pas de... Enfin je m'égare là. Il n'y avait pas de... Oui. Enfin, moi je sais que depuis que j'ai quitté Paris, je me suis réconciliée avec la nature et avec moi-même. Et je trouve que c'est une expérience riche à vivre, et simple, voilà, exactement. Et voilà quoi. Enfin, si je pouvais exprimer tout le bonheur que j'ai à sentir les arbres et... Merci Véronique, merci. Il y a Blaise qui veut dire un peu. Oui, bien sûr, pardon. Si la question c'est comment, je pense qu'on a déjà commencé à y répondre. On a parlé de communautarisme tout à l'heure. Ce qui s'est fait à la Goutte d'Or, apparemment ça s'est pas fait à Belleville, mais ça aurait pu être une réponse. Je veux dire, le communautarisme de la Goutte d'Or aurait pu être réalisé ici, ce qui s'est pas fait, mais on a quand même commencé à répondre à la question comment, puisqu'on a parlé de communautarisme. Je veux dire, la résistance, elle peut se faire sur plusieurs plans, celui notamment des quartiers, celui notamment de la vie des individus entre eux-mêmes, je veux dire au niveau individuel, mais aussi au niveau des médias, puisqu'il s'agit, on a parlé de culture, les médias c'est à ce niveau-là, il y a une intoxication au niveau des médias. Bon, il faut pouvoir répondre à l'intoxication des médias par une intervention individuelle dans les quartiers, donc ça ce serait une résistance, mais en même temps jouer le jeu, jouer leur jeu, c'est-à-dire comme fait par exemple Greenpeace, qu'est-ce qu'ils font Greenpeace? Ils agissent dans leur jeu, ils jouent, ils veulent du spectaculaire, et ben on va leur donner du spectaculaire, mais en même temps ça n'empêche pas que les gens qui font partie de Greenpeace interviennent aussi au niveau des quartiers, au niveau de leur vie, au niveau de leur individu. Il y a peut-être des gens ici qui sont dans ce genre de mouvement, qui sont là aussi ici, je veux dire, la résistance elle ne doit pas être unique, il n'y a pas un mot d'ordre, il n'y a pas un drapeau, il y a plusieurs résistances, il ne faut pas s'affronter entre que les différents modes de résistance s'affrontent les uns aux autres. Au contraire, toutes les résistances, toutes les initiatives sont bonnes à partir du moment où il y a une résistance. Voilà. Oui, mais enfin, juste une petite chose, c'est que ça me fait penser à quelqu'un qui me disait dire bonjour à son voisin, c'est un acte de résistance. C'est un acte révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on ne s'attache pas assez aux petits détails de la vie quotidienne qui font que y a des choses merveilleuses qui se font. Tu vois, et ça, je crois que... Et c'est pour ça le mot communautarisme, c'est ça. C'est un mot, il y a eu des idées, il y a eu un développement derrière, il y a eu beaucoup d'exemples. C'est un mot, on a parlé de ramasser les seringues, on a commencé comme ça. On a dit au quartier de la Goutte d'Or, effectivement, il y a une vie de quartier, il y a une vie où il y a des gens qui vivent les uns avec les autres. C'est une manière de résister, de vivre. Ça a été dit. Voilà le débat de fond. Le débat de fond, c'est après avoir dit qu'est-ce que c'est que résister, comment résister, c'est la question qui vient après. Comment résister? Voici quelques... Mais toutes les suggestions, toutes les initiatives sont les bienvenues. Et il y en aura encore d'autres dans 10 ans, il y en aura encore d'autres dans 20 ans. À partir du moment où la volonté est là, il y a toujours moyen. Il ne faut pas être désillusionné. Michel, peut-être. S'il vous plaît. La question que je me pose actuellement, c'est effectivement quel sens à ça. Parce que bon, moi j'ai 53 ans, j'ai jamais été une vraie militante, mais j'ai toujours fait des choses dans des tas d'endroits, etc. Si on veut faire des choses collectivement, il y a des tas d'endroits pour le faire, on a des tas de circuits, on peut le faire, il y a des tas de gens, on n'a que l'embarras du choix.
malgré ça, moi je me sens, à l'heure actuelle, je me sens souvent très démunie devant la violence de mes petits voisins qui viennent me cracher sur les pieds, etc., etc. Et je me retrouve à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire par rapport à ça? Et je pense que je suis en train de me dire que finalement, c'est pas tant ce qui est efficace, ou ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Enfin, il y a des choses essentielles il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, c'est-à-dire se poser des choses comme essentielles et pas les perdre de vue, sinon on se perd. Et peut-être que ne pas se perdre, c'est essayer de garder sa position de sujet. Et je pense que ça, dans la société actuelle, c'est la chose la plus difficile. C'est que riche, on ne sais pas quoi, mais on est quelque chose de classé, machin, et on ne devient plus que ça. Et c'est vrai que quand je suis devant les mômes de mon quartier, je me dis, je suis une petite bourgeoise qui veut rentrer chez elle tranquillement, et ça me fait chier. Et ça me fait chier, et je me dis, c'est pas parce que je vais aller à Attaque, à je sais pas quoi, à n'importe quel truc sur internet ou sur je sais pas quoi, que je vais avoir la force de résister à ça et de trouver la réponse à ça. Et la réponse à ça, je me dis, c'est que ces gens, je ne perds pas de vue qu'ils sont des sujets, et donc des sujets à part entière, et avec leurs failles, leur côté positif, des choses qu'ils peuvent donner d'eux-mêmes, et des choses qu'on peut rencontrer. Et je pense qu'actuellement, la chose la plus difficile pour nous, c'est de garder ça, de garder cette capacité-là de rencontrer les gens à leur place de sujet, je n'ai pas d'autres mots, d'être humain comme vous voudrez, mais de gens capables de donner, de rencontrer, d'aller de l'avant, et pas seulement l'image sociale qu'ils ont, avec laquelle ils ont du mal à faire, où ils s'en sortent, où ils ne peuvent pas s'en sortir, peu importe, ils sont à un moment donné, on les voit à un moment donné, dans une position sociale donnée. Et c'est d'essayer de dépasser ça et de ne pas perdre en soi cette capacité-là. Et d'arriver à la reconnaître chez les autres. Et ça, je trouve que pour moi, après on peut s'organiser collectivement, faire des tas de belles choses, etc., etc. Mais si on perd ça, on ne peut rien faire. Enfin, moi, c'est là où j'en suis actuellement. Voilà. Oui, mais Michel, là, tu poses le problème de la culpabilité, qui est un boulet. Si, c'est exactement ça. Alors, Lise, lève-toi. Non, je réponds simplement à Michel. Et je pense que c'est un boulet qui t'empêche d'être le sujet que tu voudrais être. Tu l'es forcément. Si, quand tu dis que tu te fais cracher dessus et que effectivement ça t'emmerde d'être finalement autre chose que tu es, vraiment à l'intérieur de toi, je veux dire que si tu as une vraie résistance intérieure, tu dois arriver à surmonter ça. C'est peut-être un peu facile ce que je dis, mais je crois que... Pourquoi Cato? Excuse-moi, chacun vit sa vie comme il l'entend. Moi, je pense qu'effectivement, elle pose le problème de la culpabilité qu'on a tous, qu'on a par rapport à Marco. Elle n'a pas parlé de... Elle n'a pas parlé de culpabilité. Elle n'en a pas parlé, mais moi j'ai senti. Tu l'as senti, mais elle n'a pas dit. Elle est démunie. Elle est en confrontation. André, André, on t'entend pas. Oh, s'il vous plaît, silence. Moi, je voudrais... Le mot résistance me pose problème. Parce que d'abord, c'est Christopher qui l'avait dit tout à l'heure, il renvoie à un moment de l'histoire de France en 40-45. Les choses étaient claires, enfin il semblerait. Or, des gens ont résisté. Alors il y a des gens qui ont résisté qui étaient de toutes origines et très très différents. Il y a le colonel de la Roque qui était Croix de Feu a été un grand résistant. De Gaulle, qui était un type d'extrême droite, voilà, est devenu un résistant. Il y a eu plein de gens qui ont résisté. Il y a des gens qui ont été fusillés pour résistance. Il y a des gens qui ont simplement résisté en prenant un gamin sous leur jupe et en le... Voilà. Donc, c'est quoi résister? À l'époque, les choses étaient peut-être plus claires parce qu'il y avait un ennemi et certains rêves de la France, etc. et la liberté. Or, moi je pense que si on résiste, on résiste à quelque chose. À quoi résiste-t-on? Or, il faut définir ensemble à quoi on résiste. Parce que je me moquais du mot résistance. Le Tibéri résiste en ce moment. Il résiste, il se maintient comme ça, il résiste. Il résiste à ses copains qui veulent le lourder.
Donc, à quoi on résiste? Nous, ensemble, on peut résister, on peut choisir, et les choses auxquelles on résiste peuvent bouger. Ensemble, on décide à tel moment, on décide ce pour quoi on est d'accord, ou ce contre quoi on va lutter, ce contre quoi on va résister. Et ça bouge. Alors, il faut le faire à la fois dans le respect, et c'est vrai que le combat, chacun, on a tous des chapelles, et c'est pas toujours évident, parce qu'on a chacun un vécu. On est tous des individus, mais comment à la fois se retrouver un jeu, moi, un individu avec mon histoire, et comment mon histoire à moi, mon jeu, va se retrouver avec un nous en ce moment, ou peut-être que ça ne sera pas le même nous dans 10 ans ou dans 20 ans. Le monde change et les intérêts changent. En tout cas, contre quoi résiste-t-on et pourquoi? Alors, et il faut définir ça à chaque fois. Et rien n'est acquis, de toute façon. Les choses étaient claires au moment de la résistance, c'est vrai. On était dans un contexte où on avait quand même un horizon. On avait l'idée du progrès, quelles que soient nos positions. On pouvait être chrétien, on pouvait être capitaliste, libéral, maintenant on pouvait être communiste, on pouvait être anarchiste. On avait l'idée qu'on vivait dans une société qui aboutissait à un progrès. Et c'est d'ailleurs au nom du progrès et de je sais comment arriver au progrès qu'on a fait aussi les pires choses. Aujourd'hui, contre quoi résister? Je pense que c'est encore plus clair et encore pire à la fois. Encore plus clair, parce que qu'est-ce que c'était au moment de la résistance? C'était un déni d'humanité fait par une race qui se disait supérieure à une autre race ou à une autre catégorie d'hommes qu'on disait des inférieurs ou des bons à mourir. Il y avait ceux qui allaient être esclaves dans le projet fasciste et il y avait ceux qui devaient être détruits. Bon, c'était clair, oui, mais aujourd'hui, c'est un déni d'humanité général. On ne peut pas se dire que ce système, le système qu'on appelle la mondialisation, parce que c'est un peu fourre-tout, mais ce système qui décide qu'il y aura dans un morceau de la planète une partie qui va vivre avec un ordre moral, un ordre social, on va réussir à contenir cette misère insupportable, n'est-ce pas? On va permettre aux pauvres de survivre avec un RMI, mais surtout de ne pas revendiquer leur humanité. Il n'y aura plus de clochards dans la rue parce que ça fait sale, ça donne mauvaise conscience. Tout le monde aura bonne conscience, mais personne n'aura de conscience. C'est vers ça qu'on va. Et c'est contre ça qu'on peut résister. Je vous ai parlé d'une partie de la planète, mais l'autre partie de la planète, alors là, c'est tout autre chose. Ce sera ça, les travailleurs. On est à Métropolis. Métropolis, on y est. C'était au début du siècle. Ce qu'a écrit Orwell dans les années 30, les années 20, c'est en train de se passer. Et nous, on est complètement tétanisés. Je m'excuse, on souffre dans notre moi, on souffre dans notre nous, on souffre dans tout ça parce que on s'est laissé, on n'a pas résisté suffisamment. On s'est culpabilisé. Cette mentalité judéo-chrétienne a été extraordinairement efficace. On s'est laissé culpabiliser parce qu'on avait un idéal. On avait un idéal d'humanité. On avait un idéal généreux. On se l'est fait trahir. On se l'est laissé trahir. On s'est laissé embrigader. On a cru que c'était la raison d'État ou la raison de parti ou la raison qui était supérieure à ce qui était encore plus important. C'était notre capacité de vivre ensemble et de construire une société. Et ça, nom d'un chien, que l'homme fasse son histoire, ça ne fait que 200 ans. Ça ne fait que commencer. Il faudrait peut-être qu'on se remette les pieds sur terre et qu'on se remémore le culot qu'avaient nos ancêtres quand ils se sont dit on va y faire quelque chose à notre sort. Ils étaient partis de bien loin. L'esclavage, c'était évident pour tout le monde. Ils n'étaient pas nombreux au début. Il y avait des jacqueries, oui, mais il n'y avait pas l'idée d'une citoyenneté. Et c'est là que je voudrais parler du communautarisme d'un côté et de la citoyenneté de l'autre. Moi, je pense que ce qui a été fait à la Goutte d'Or, c'est de la citoyenneté, précisément, et non pas du communautarisme. Parce que le communautarisme, c'est mon église, ma race, ma tradition, dans mon coin, et on est solidaire. Ah oui, on a la tradition qui fait que la femme reste à la maison, on a la tradition qui fait que... etc. D'accord, je respecte. Mais nom d'un chien, moi je suis citoyenne d'une république laïque. Et j'y tiens. J'y tiens parce que dans cette république laïque, toutes les religions ont la parole. Toutes les religions ont la possibilité de se côtoyer.